Yo les amis, c'est Yami. Aujourd'hui, on vient pour une vidéo un peu particulière puisqu'on va faire notre review de Monster Hunter Wilds. Je m'étais livré à l'exercice sur PoE2, la vidéo avait plu, donc je me suis dit pourquoi pas le faire sur Monster Hunter également. Ça fait maintenant une semaine que le jeu est sorti et on y a bien joué. Et je pense que l'avis de quelqu'un qui joue beaucoup à beaucoup de jeux différents et qui n'est pas forcément un gros fanatique de cette série pourrait être intéressant et intéresser d'autres gens. Donc, je vais le faire. Première chose, on va contextualiser un peu, parler de du genre de joueur que je suis et mon rapport avec la série, histoire que si vous connaissiez pas la chaîne, ben, vous ayez un petit peu un topo de qui je suis et du coup du regard que je vais avoir sur le jeu. Et on va parler de ce que j'ai apprécié et ce que je n'ai pas apprécié dans Monster Hunter Wilds. Donc, première chose, type de joueur, Yami, si vous connaissez pas la chaîne, globalement un tryharder sur tout ce qui passe. Gros joueur d'action RPG, gros joueur d'action game, joueur compétitif de jeux de fight, voilà, tout ce que vous voulez. Maintenant, mon rapport pardon, avec Monster Hunter. J'ai joué à Monster Hunter Third sur PSP, donc là ça remonte à 2010, et après j'ai fait l'impasse sur l'intégralité de la série. Et j'ai pas joué à Monster Hunter World quand il est sorti, notamment parce que je pensais que ça aurait été un investissement de temps trop important, et à ce moment-là je l'avais pas. Donc du coup, j'ai pas du tout joué à la série depuis extrêmement longtemps. 15 jours avant la sortie de Monster Hunter Wilds, on a fait Monster Hunter World on stream. Ça m'a pris 25 heures, donc j'ai fait uniquement la base campaign. J'ai fait la base campaign en jouant à l'arc et j'ai pas du tout joué à Iceborne donc. Et j'ai un petit peu joué à la bêta de Monster Hunter Wilds. Donc maintenant, Monster Hunter Wilds. J'ai joué 90 heures au jeu, donc 45 les 3 premiers jours. Je suis à rank 113. Donc j'ai fait tout le contenu, j'ai tué tous les boss en solo 2 fois, enfin plusieurs fois, mais avec 2 armes différentes en solo, à l'arc, qui est du coup mon arme principale, et avec le corps de chasse. J'avais envie de jouer une arme mêlée qui est très différente, et puis elle avait l'air sympathique, donc je me suis mis en tête de jouer avec ça. J'ai joué avec le corps de chasse, et là, je switch pour jouer une troisième arme avant d'arrêter de jouer au jeu, et je vais jouer la Switch Axe, du coup. Donc, voilà. Euh, j'ai jamais eu d'a priori négatif sur la série Monster Hunter. Je sais qu'il y a un gameplay lent, mais c'est pas quelque chose qui me repousse. Ça a jamais été une série auquel j'avais pas envie de jouer. C'est juste qu'il se trouve que j'y avais pas joué jusque-là. Donc, mon ressenti global sur le jeu, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, et je pense que je vais mettre ma conclusion dès le départ, comme ça vous savez sur quel pied on va danser pendant cette vidéo. Mais concrètement, Monster Hunter Wilds, pour moi, ça pourrait être le meilleur action game ever, ok, si j'avais pas de soucis qui n'étaient absolument pas liés au gameplay dans le jeu. J'ai En faisant cette vidéo, j'y ai un petit peu réfléchi et je saurais pas citer réellement un jeu où je trouve les boss fights réellement plus intéressants que dans Monster Hunter. Donc voilà, vous savez où on est. J'ai beaucoup aimé le jeu. Par contre, il y a des aspects que j'ai détestés et on va en parler plus tard. Donc globalement, on va commencer par parler un peu du contenu, la campagne, on va passer au gameplay et on va passer à ce qui me plaît pas dans le jeu. Donc première chose, la campagne, pas grand chose à dire. La campagne beaucoup plus courte, la campagne Lorenk, hein, du coup, beaucoup plus courte que la campagne de Monster Hunter World. Je crois qu'on l'a fini en 9h, 9h30 on stream le premier jour. Le dernier boss était sympa, le scénario est whatever, globalement c'est pas pour ça que j'étais là, donc c'est pas très grave. La campagne HR du coup, plutôt sympa, les boss qui sont présentés dans cette partie de la campagne sont vraiment cool. Un truc que j'aurais aimé, c'est que certaines mécaniques qui sont positionnées derrière des side quests, une fois que vous avez fini la main campaign, ça aurait été cool qu'elles soient tout simplement intégrées au chemin de quête du high rank.
pour faire en sorte que personne ne puisse passer à côté. Je pense notamment au Material Retrieval, là, la mécanique où vous allez voir Nata et les différents habitants des différents villages peuvent vous ramener des trucs, un peu comme ce qu'on avait dans notre espèce de ferme dans World. Ça aurait été bien que ce soit directement intégré à la main quest, au main quest high rank. Je vois pas trop de raisons pour lesquelles c'était des side quests. Pareil pour les side quests qui vous débloquent les chasses doubles, où vous avez du coup deux monstres à chasser dans la même mission. Je vois pas vraiment de raison pour laquelle ces quêtes ne sont pas à l'intérieur de la base campaign. Mais bon, à part ça, pas grand chose à dire. La campagne était sympa. Bref, le gameplay. Le gameplay. Euh, du coup, franchement, je sais pas par où commencer. Pour moi, Monster Hunter, en fait, si vous aimez les jeux d'action et vous aimez les boss fights, vous pouvez pas faire une plus grosse erreur que ne pas jouer à ce jeu parce que la diversité présente dans le gameplay autour de chacune des armes et en plus les différents match-ups que vous avez entre votre arme et les différents boss du jeu rendent l'expérience juste incroyable. En fait, tout de suite, l'analogie qui m'a sauté aux yeux, puisque je suis un joueur de jeu de combat, c'est le fait qu'en fait, chaque arme, c'est un personnage différent. Vous avez des limitations différentes, un fonctionnement de cette arme avec généralement une jauge, des trucs à gérer, machin, qui sont totalement différentes les unes des autres. Et du coup, chaque arme a des spécificités qui vont la rendre un peu plus forte dans certains match-ups, dans certains boss fights que dans d'autres. Et découvrir ça au fur et à mesure du jeu, c'est vraiment une des meilleures expériences que j'ai eues dans un jeu d'action ever. Si on parle des ajouts qui ont été faits du coup entre Worlds et Wilds, je vais parler uniquement des armes que j'ai jouées, hein, puisque j'ai pas de recul, donc je vais pas vous parler d'autres trucs, mais on va parler de l'arc, puisque c'est l'arme que j'ai joué dans les deux jeux. Et deux choses, l'ajout du focus mode, moi ça m'a pas énormément impacté, puisque de toute façon quand vous jouiez dans Worlds, vous aviez un réticule quand vous visiez, chose qui était vraie uniquement avec l'arc. Par contre, l'ajout de l'esquive parfaite dans le jeu et avoir intégré ça comme un moyen de regagner de la stamina, j'ai trouvé ça juste génial. En fait, on voit qu'il y a une volonté de rendre le gameplay de Monster Hunter plus dynamique et en même temps, ce dynamisme qui est ajouté rend le jeu plus accessible puisque la difficulté principale qu'il y a, ou plutôt ce qui rend les gens réticents à commencer à jouer à Monster Hunter, je pense, c'est principalement, la lenteur des coups. D'ailleurs, on va y revenir. La lenteur des coups et le fait que se positionner, c'est extrêmement important. Les erreurs de positionnement, vous les payez cher dans Monster Hunter. Et typiquement dans World, si vous jouiez pas l'arc, hein, moi c'était pas un problème que j'avais puisque je suis en train de viser dans tous les cas. Mais quand vous jouez une arme mêlée, votre orientation est extrêmement importante puisque si vous êtes mal orienté, vous appuyez sur un bouton, vous êtes bloqué dans l'animation et vous wiffez et les problèmes commencent. Donc c'était quelque chose qui était difficile à approcher pour les gens qui n'étaient pas forcément hyper emballés par le jeu. Et l'ajout du focus mode règle pour beaucoup ce problème. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment smart. Je voulais reparler de la lenteur dans le jeu parce que ce qui est souvent expliqué comme de la lenteur, alors il y a des armes qui sont extrêmement lentes, mais globalement c'est plus une question d'être bloqué dans des animations ou non. Et quand on y réfléchit un petit peu plus en se battant contre des boss, on voit qu'en fait les boss ils ont exactement les mêmes restrictions que nous et c'est pour ça qu'on peut parler de match-up. Parce que on a des armes qui ont leurs restrictions et les boss ont des attaques fixes qui ont leurs restrictions. Et du coup, le fait qu'on ait ces limitations pour chacune de nos armes crée cet affrontement en fait entre votre personnage avec son arme qui définit son moveset et le moveset du monstre en face. Et
Vous pouvez voir le verre à moitié vide et vous dire ouais, j'aimerais pouvoir faire comme dans d'autres jeux, mais c'est justement le fait que vous puissiez pas faire comme dans d'autres jeux et que vous ayez ces limitations qui vous amène à jouer autour des limitations et qui amène cette richesse au gameplay, à mon sens. C'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Et en fait, je pense que quand tu découvres Monster Hunter comme moi, et que tu aimes beaucoup ce genre de jeu, tu vas jouer beaucoup parce que tu vas vouloir jouer avec de nouvelles armes. Chaque nouvelle arme va t'apporter des nouveaux problèmes à régler et aussi des nouvelles solutions que tu pouvais pas trouver avec tes différentes armes. Et en fait, trouver l'arme qui te convient, même si tu joues avec une arme et tu penses qu'elle te convient, bah, tu sais pas, parce que peut-être qu'il y a une autre arme que t'as pas encore testée, qui est encore plus associée à l'esprit l'esprit de joueur que t'as, tu vois, et les choses que tu aimes pas. Et le jeu va t'amener à aller essayer, parce que quand tu regardes une arme, tu penses qu'elle est cool et tout, mais quand tu l'as en main, il y a toujours un truc que tu n'aurais pas pu prévoir qui va se passer uniquement au moment où tu vas jouer contre le boss. Tu vas te rendre compte que tel problème que tu as avec l'arme t'amène à devoir gérer le boss d'une manière différente et tu vas redécouvrir chacun des boss fights que tu fais à chaque fois que tu vas jouer une arme différente. Donc franchement, j'ai adoré le gameplay quand on parle de ça spécifiquement. Les boss fights, rien à dire. Il y a 29 boss en tout dans le jeu, ce qui est un petit peu moins, je crois, que le roster de base dans World. Mais chacun des boss est unique. On a forcément des boss qui, bon, voilà, il y a des boss. Il y a le Chatakabra et puis il y a Arkveld. Tu vois, il y a des monstres avec des scales différents. Mais globalement, tous les boss sont uniques, tous les boss sont intéressants. Il y a une progression dans ta découverte des monstres qui est associée avec ton niveau de proficience avec l'arme que tu joues. Hein. Plus t'arrives loin, plus les boss sont énervés. Et franchement, j'ai rien à dire de négatif sur les fights. Euh, il y a des fights qu'on peut apprécier un peu moins, mais globalement, tous les fights ont été intéressants à faire pour moi. Il n'y en a pas que j'ai trouvé vraiment naze, et dans tous les cas, une fois que tu arrives endgame, tu spams les boss fights les plus difficiles, puisque ce sont eux qui te donnent les meilleurs rewards. Donc, boss fight, 10 sur 10 pour moi. Le seul point noir qu'il y aurait dans le gameplay, ce serait les problèmes de caméra. Après, on sait que gérer des affrontements avec des monstres géants, c'est toujours une problématique dans les jeux vidéo. Et pour le coup, la taille des monstres est vraiment démesurée dans Monster Hunter. Est-ce que, est-ce qu'il y a plus de problèmes que dans Monster Hunter World? J'ai quand même eu plus de soucis. Un des trucs qui m'a rendu un peu fou dans le jeu, c'est toutes les maps où il y a du dénivelé, notamment les dunes de sable, tout ça. Je comprends pas l'intérêt d'ajouter ce genre de truc dans ton monde. Enfin, pour le world building, la partie RP, tout ça, c'est bien sympa, mais ça affecte ton gameplay de manière négative pour rien, en fait. Donc, un peu dommage. Mais bon, là, je suis en train de pinailler. Globalement, ça n'a pas été un souci. Le dernier point que je vais aborder, c'est l'expérience multi versus l'expérience solo. Alors, j'avais jamais vraiment eu l'occasion de jouer en multi. Du coup, bon, j'ai joué en multi à Monster Hunter 3 à l'époque, comme je vous dis. Mais bon, je m'en rappelais vaguement. Et je pense que la formule a bien évolué depuis. Euh, hmm, Je considère que le multi, ça serait un peu l'équivalent d'un party game, quoi. Le multi, c'est très cool parce que tu peux jouer avec tes potes. Et puis ça a d'autres intérêts pour le farm, notamment le fait qu'on puisse mutualiser les kills sur les monstres. Donc on a des missions qu'on peut utiliser dans le loop d'endgame. Et donc on peut mutualiser les missions qu'on a qui sont bien. Donc ça c'est pas mal. Pour le farm c'est une bonne chose. Mais concrètement, est-ce que jouer en multi ça apporte au gameplay? Je trouve pas. Je trouve pas parce que la partie qui est intéressante, ou que moi j'ai trouvé intéressante en tout cas, dans le gameplay et dans les boss fights, c'est qu'à partir du moment où tu connais un fight, ta maîtrise du fight et la manière dont tu vas pouvoir contrôler le monstre, elle est presque infinie, tu vois. C'est lié à ton skill level. Plus tu vas connaître le fight,
plus tu vas pouvoir dominer le monstre et gérer ce qu'il fait et exploiter toutes les faiblesses de son moveset. Quand tu joues en multi, le fait qu'il te target pas, en fait, c'est une limitation pour toi. Ok, t'es free DPS parce que voilà, mais je trouve que le boss fight est globalement moins fun parce que tu peux moins t'exprimer, tu peux moins exprimer le potentiel de ton arme parce que le boss est en train de target d'autres gens, tu vois. Et le plein potentiel de ton arme, il arrive quand le boss fait ce qu'il est en train de faire et tu déjoues ce qu'il est en train de faire pour le punir. Chose que tu peux pas faire de manière absolue en multi. Maintenant, le multi, le fun, c'est être avec tes potes, blaguer, machin, et ça, il n'y a pas d'histoire. Mais si on se concentre sur le gameplay, je trouve malgré tout que le solo c'est le vrai jeu, quoi. C'est le sentiment que j'ai eu en y jouant, et je pense que tout le monde est d'accord. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des arguments contre ça. Euh, on va faire une petite aparté toujours sur le contenu et le gameplay. Alors, on va parler de difficulté, parce que tout le monde a un petit peu parlé de ça. Oui, le jeu est pas très dur, oui. Maintenant, est-ce que c'est un problème? Je pense pas. Alors, pas la peine de foncer à vos claviers, je sais. Monster Hunter, c'est un jeu où la vraie difficulté arrive avec les DLC. Tout le monde me l'a dit, il n'y a pas de problème. On est d'accord. Maintenant, je pense que c'est pas déconnant en tant que consommateur. Moi, je suis pas un connaisseur de la série Monster Hunter. Je pense que c'est pas déconnant de s'attendre à avoir un minimum de challenge par rapport à l'investissement que vous mettez dans un jeu et par rapport surtout aux possibilités qu'il y a dans le jeu. Parce que dans le jeu, il y a pas mal d'éléments qui vous permettent de faire des builds et tout ça. On va y venir juste après. Et j'ai trouvé qu'en fait, le niveau de customisation et de possibilités que vous aviez pour faire des trucs dans le jeu, faire des builds, faire ci, faire ça, est pas du tout en adéquation avec la difficulté présente dans le jeu. Donc je comprends qu'il va y avoir des DLC, mais j'imagine que quand il va y avoir des DLC, on aura aussi tout un lot de nouveaux stuff et de nouveaux gears et de nouveaux skills aussi peut-être qui vont arriver avec le DLC. Et en fait, peut-être que tout ce qu'on est en train d'utiliser maintenant sera obsolète une fois que le DLC arrive. Alors dites-moi aussi, pareil, si c'est pas le cas, et en fait, tout le stuff qu'on a maintenant sera parfaitement utilisable dans le DLC, si c'était comme ça dans Iceborne. Mais j'aurais quand même aimé avoir un certain nombre de trucs qui me forcent à aller faire un vrai build. J'ai fait l'intégralité du contenu sans avoir un build un petit peu optimisé, en essayant de regarder réellement les skills. J'avais pris un set, j'avais le set de Arkveld, et à la fin en high rank, et j'ai gardé ça pendant tout mon high rank, pendant un bon moment, jusqu'à ce que j'ai envie réellement de faire un build. Mais j'aurais aimé du coup que le jeu me pousse à aller explorer les différents skills, tester des choses pour pouvoir aller battre des boss qui le nécessitent. Ça n'a pas été le cas, whatever. Mais j'ai pas non plus pris moins de plaisir pour ça. Donc je trouve pas que ce soit une problématique terrible. Et si on va comparer la difficulté de Monster Hunter à la difficulté de, je sais pas moi, n'importe quel gros action game qu'il y a sur le marché, je pense pas que ce soit terriblement en dessous de ce qui existe à côté. Donc ça m'a pas choqué, et je pense pas que ce soit un point réellement négatif sur le jeu. Alors ensuite, on va parler des éléments RPG. Euh, ah, il y a beaucoup de très bons concepts, puisque moi je suis un mec qui joue à des action RPG et à des RPG, et j'aime bien avoir la possibilité de min-max mes builds et faire des trucs. Mais je trouve que en termes d'exécution dans le jeu, on est au niveau de de ce que je considère comme étant des très mauvais RPG. Euh, je m'explique. Dans Monster Hunter, on a énormément de skills qui nous affectent de manière diverse et variée. On a plein d'options d'armes, on a toute la mécanique avec les Artian Weapons qui nous permettent de forger des armes avec des buffs aléatoires, machin machin. On a toute une méta qui s'est déjà créée autour des dégâts élémentaires. Maintenant, on a
On a une nouveauté dans Monster Hunter Wilds, puisqu'on a un skill qui nous permet de faire crit les dégâts alimentaires, chose que, si j'ai bien compris, n'était pas possible avant. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de possibilités pour créer des builds. Mais on n'a globalement aucun moyen in-game de calculer efficacement ce qu'on a envie de faire. La majorité des skills nous donnent pas des values réelles qu'on puisse utiliser. On a certains skills où on a des pourcentages, on n'a pas les durées de temps des buffs. Certains skills, c'est l'inverse. Parfois, on a des values, parfois, on n'en a pas. Parfois, on a des trucs vagues. Le training dummy nous sert. Il y a des bonnes idées, on peut activer les skills comme on veut, mais on peut pas activer d'autres choses. Typiquement, vous n'avez pas la possibilité de changer le type du dummy. Donc si par exemple vous voulez tester deux armes élémentaires du même élément pour voir si un ennemi qui est faible à cet élément, laquelle des armes serait la mieux, bah vous pouvez pas tester. Parce que le training dummy, il n'a pas d'élément en fait. Il n'a pas de faiblesse élémentaire. Donc il y a ce genre de choses. Donc en fait, globalement, dans la communauté, les gens utilisent toutes les values qui ont été datamine presque day one. Il y a des overlays qui vous permettent de récupérer les HP des monstres, qui vous permettent de voir votre DPS en temps réel, bien évidemment. Hein, il y a des modes pour faire ça. Mais du coup, je trouve assez dommage qu'il n'y ait pas à minima les informations liées à vos skills et à, je sais pas moi, en fait, juste un moyen simple de calculer notre DPS, ce serait vraiment nice. Typiquement, tu vas taper le dummy, t'as tes total damage, mais tu sais pas combien d'elemental damage tu fais versus tes attaques damage. Tout ce genre de choses fait que faire des builds est compliqué. Faire des builds te fait rely sur des outils qui sont third party, qui sont en dehors du jeu. Je joue à Path of Exile, donc je vais pas cracher sur le fait d'avoir besoin d'outils hors du jeu. Mais globalement, je trouve que la partie RPG est pas si deep que ça. Et pourtant, on a déjà besoin de tools externes pour pouvoir faire quoi que ce soit. Et c'est sans compter les problématiques liées à l'UI, dont on va parler plus tard, qui rendent encore tout le process beaucoup plus fastidieux, beaucoup plus chiant en fait, overall. Et ça c'est un peu en demi-teinte. J'aurais aimé en avoir plus à ce niveau-là. Souvent, quand je parlais avec des gens qui jouent à Monster Hunter, ça me parlait de build et tout ça. Je trouve que c'est pas ouf. Mais bon, c'est mon avis. Ensuite, la partie farm dans le jeu. Donc quand je parle de farm, je vais parler de tout ce qui est récolte, puisque c'est obligatoire pour que vous puissiez continuer à crafter vos objets, crafter vos items qui vont vous buffer, si ça. Euh, j'ai pas vraiment d'avis réel parce que globalement, j'ai complètement occulté cette partie du jeu. Euh, pour ce qu'il y a à faire en l'état, pour moi, c'est pas nécessaire. J'ai jamais utilisé de Demon Drug, tout ça. J'ai pas vraiment essayé de speedrun. J'ai des petits timers sur Hackvel, ce genre de truc, mais ma volonté, ça n'a pas été de push le timer tant que ça. Et je trouve que tant que t'as pas vraiment cette envie-là, je trouve que c'est pas utile dans le jeu. Euh, Maintenant, quand on parlait juste avant de contenu, typiquement, c'est du contenu dans le jeu. Tout ce qui est side quest, tout ce qui est récupération comment on appelle ça? Des espèces endémiques, là, machin, l'exploration des biomes et tout ça. Ça fait partie du jeu. Donc, moi, j'ai choisi de l'occulter. C'est une partie du jeu qui prend du temps et qui augmente la durée de vie globale du jeu. Donc bon, je vais pas en parler. Maintenant, si dans les DLC ça devient quelque chose qui est obligatoire, j'aurai sûrement un avis qui est un peu différent. Mais est-ce que ça me saoule d'aller récolter du miel pour faire des popos?
Globalement, il y a pas mal de moyens d'automatiser ces parties-là pour avoir les éléments essentiels dont on a besoin. Donc, je trouve que c'est une partie que vous pouvez faire ou pas si vous avez envie de le faire. Et en l'état, c'est pas mal. Si maintenant vous voulez absolument avoir certaines compos qui sont difficiles à avoir, ben du coup, vous devez aller farmer. Et je trouve que c'est faire, quoi. Voilà. Maintenant, on va parler du coup du vrai gros point noir euh, dans, dans ce Monster Hunter pour moi. C'est l'user experience de manière générale et l'user interface. Alors, quand j'ai lancé Monster Hunter Wilds, je sortais de Monster Hunter World et globalement, hein, mon ressenti était déjà celui-là. C'est que on avait un gameplay qui était génial, les boss fights étaient géniaux et par contre, l'UI et l'UX étaient catastrophiques. Pour moi, c'était une UI, une UX d'un autre temps, quelque chose que j'aurais pas cru faisable à cette époque-là. Mais bon, Monster Hunter World commençait déjà à dater, donc je laissais le bénéfice du doute. Concrètement, Monster Hunter Wilds, il y a eu quelques avancées sur certains points, mais il y a quelque chose qui est vraiment ouf à voir, c'est que dans l'UI, vous avez des très bonnes idées, juste à côté d'idées totalement catastrophiques d'un autre temps. Donc, dans les très bonnes idées, une qui m'a marqué, c'est vous avez la capacité de save des presets d'items. Donc vous récupérez, hein, vous avez tel item, vous faites un preset, vous avez juste à aller cliquer sur lui et vous récupérez l'intégralité du set. Ce preset, vous pouvez le share avec vos amis. Donc si vous avez un preset d'item qui est sympa, on peut juste se le partager et on va le récupérer. Donc si des mecs font des presets, je sais pas, pour des fights, pour des situations, pour telle farm, pour ci, pour ça, on peut share et instantanément récupérer ça. Et j'ai trouvé ça génial. C'est une option qui serait vraiment utile dans d'autres jeux. Et je crois jamais l'avoir vu dans aucun jeu. Et par contre, juste à côté, vous avez des trucs, mais catastrophiques de chez catastrophique. L'exemple qui m'a marqué, c'est l'exemple des décorations ou des gemmes là, que vous intégrez dans votre gear qui mettent des skills. Et donc, vous allez dans le menu pour votre stuff. Vous allez regarder vos gemmes. Ces gemmes ne sont déjà pas triées par ordre alphabétique, ni par type de gemme, ni par level de gemme. Si je crois que c'est par level de gemme. Je veux pas abuser. Je crois que c'est par level de gemme. Mais il n'y a pas d'ordre alphabétique et il n'y a pas de type. C'est au pif. Mais passons. On a la possibilité de faire une recherche pour un skill donné, donc ça va. Vous avez la possibilité, dans cette liste de gemmes que vous voyez, d'afficher le nom du skill plutôt que le nom de la gemme. Parce que la gemme a un nom qui est différent que le nom du skill. Déjà, c'est une idée qui n'a pas de sens. Mais bon, soit. Mais quand vous affichez, disons que vous affichez du coup les gemmes par nom de skill, ce qui fait sens puisque vous cherchez en fait vous à ajouter un skill sur votre gear set, vous sélectionnez cette gemme et quand vous regardez du coup votre gear et toutes les gemmes qui sont mises dans les chasses associées, vous n'avez pas la possibilité d'avoir la vision de la gemme avec le nom du skill, comme vous l'aviez dans la liste d'à côté. Donc là, vous avez le nom de la gemme. Donc vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez deux menus côte à côte, où vous regardez la même gemme, mais vous avez deux noms différents. Et si vous ne connaissez pas par cœur le nom de la gemme, vous ne savez pas quel skill elle vous donne. Et genre, il y a des trucs comme ça. Genre, par exemple, tu peux, quand tu crées un gear set, tu peux l'enregistrer. Tu as un preset avec ton gear avec les skills associés. Mais quand tu enregistres ton gear set, tu ne le nommes pas. Donc, tu enregistres ton gear set, tu dois réouvrir le menu, recliquer sur le gear set en question, ouvrir un sous-menu, choisir Rename, puis rename ton gear set. Donc, en fait, pour donner un nom à ton gear set, tu dois avoir 6 ou 7 clics supplémentaires après l'avoir créé. En fait, ça va à l'encontre de toutes les règles de création d'user experience dans l'informatique. Y a une règle qui n'est pas une règle absolument immuable, mais il y a la règle des 3 clics, par exemple, dans le web.
qui est que n'importe quel utilisateur devrait atteindre l'information dont il a besoin en 3 clics. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est pas systématique, mais c'est quelque chose qu'on a mis en place pour que vous puissiez penser au fait que si vous faites une interface utilisateur, il faut penser à l'expérience de l'utilisateur au moment où il a besoin de chercher quelque chose. Et je trouve que pour une série qui existe depuis 21 ans, c'est inadmissible que ce soit autant painful de faire la moindre chose dans le jeu, en fait. Genre littéralement, à partir du moment où je sors d'une chasse et je rentre dans le camp de base, je fais tout mon possible pour pouvoir en sortir le plus vite parce que en fait, y a rien qui me plaît en fait dans la partie menuing. Tout est une douleur. Je ressens une douleur physique à utiliser les menus dans Monster Hunter Wilds. Donc, c'est vraiment la chose qui fait que ce jeu peut pas... Je peux pas dire que le jeu est parfait parce qu'il y a ça, et ça c'est une grosse partie de votre temps de jeu en fait. Parce que entre chaque chasse, vous rentrez à la maison et vous devez faire des trucs. Et faire ces trucs-là, c'est juste extrêmement chiant. Donc pour conclure, comme je disais au tout début, euh, Monster Hunter Wilds, c'est un des meilleurs jeux d'action auxquels j'ai joué ever. Et j'ai joué à beaucoup de jeux d'action. Et je pense que euh, tu peux pas dire que tu joues à toutes sortes de jeux et tu joues pas à Monster Hunter. Tu es obligé de passer par là. Maintenant, je comprends totalement qu'il y ait des aspects qui font que des gens n'adhèrent pas à la série. Et notamment le gameplay, hein, parce qu'il peut pas plaire à tout le monde. Mais si vous êtes ouvert et vous n'êtes pas encore sûr, il y a aucune raison valide pour ne pas au moins essayer ce jeu. Et l'aspect sur la difficulté, je pense que Capcom, ils ont fait le meilleur choix possible en rendant le base game relativement simple. C'est que peut-être que des joueurs peuvent être intimidés par Monster Hunter de manière générale. Et je pense que la difficulté actuelle dans le jeu, elle est parfaite pour introduire les gens. Et une fois que tu auras joué, que t'auras fait ta base campaign, tu auras fait ton HR, tu auras battu un peu tous les monstres, bah tu seras in en fait. Tu auras le sentiment d'appartenir à la communauté et tu seras prêt pour aller plus loin avec le DLC. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois aussi. Je pense pas qu'il y aura quoi que ce soit lié à Monster Hunter, que ce soit des mages vite fait ou des gros DLC payants que je ne ferai plus parce que j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu le temps passer. J'ai apprécié chaque heure que j'ai joué à Monster Hunter Wilds. Je pense pas que je vais encore y jouer énormément parce que j'ai pas énormément de choses à faire en plus. Je vais pas jouer toutes les armes. Mais j'y reviendrai vraiment sans problème. Donc voilà, c'était ma review sur Monster Hunter Wilds. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et surtout, si pour les prochains jeux, ça vous intéresse de voir notre progression avant qu'on fasse notre review, ben, comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_2heures, du mardi au vendredi à partir de 18h30 pour la dose. Et notre prochain stop sur un gros jeu, ça devrait être Kazan d'ici la fin du mois. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.